on va poursuivre sur une autre valeur hein, qui, dans une configuration assez similaire, c'est celle de ArcelorMittal. ArcelorMittal, qui semble aussi également enfermé dans une tendance haussière ces derniers temps. Alors, le gros bémol, la grosse différence en fait entre les 2 titres, c'est le fait qu'il y en a un qui est au plus haut et l'autre, bah, pas vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une force intrinsèque d'une certaine façon d'ArcelorMittal qui est un peu moindre, hein. Le titre est, on va dire, plus poussif ou sinon ça veut dire qu'il n'est qu'au début d'un mouvement plus fort, mais ça se verra sur plus long terme. À plus court terme, en fait, depuis le mois de novembre, l'impulsion haussière avérée a été très, très nette, hein. Les cours ont pris quasiment 6 € en ligne droite, sans absolument aucune pause. Les moindres pauses que l'on faisait, c'était des pauses ascendantes, hein. Les cours ont testé la résistance à 26,40 et une phase de consolidation a pris place. Celle-ci semble s'être terminé sur le support défini à 23,70, support renforcé par le ratio de 38% de Fibonacci. C'est un ratio que l'on aime bien. Cela indique, entre guillemets, que l'impulsion haussière précédente est toujours valable. C'est toujours l'élément technique qui domine le marché et la réaction haussière des cours est très manifeste. Cela montre que les acheteurs reviennent progressivement à l'achat après cette longue phase de pause. Et s'ils reviennent progressivement à l'achat, c'est pour reproduire éventuellement une nouvelle jambe de hausse. Cette jambe de hausse doit permettre le franchissement donc de 26,40 vers 27,40 qui est un niveau de résistance de mars dernier et possiblement sur un horizon de temps un peu plus long aller chercher le gap baissier voire la résistance aux alentours des 30 €. Donc on aurait un nouveau potentiel de hausse notamment si la tendance haussière est confirmée par le franchissement de 26,40.